Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette vidéo, on va vraiment se focus sur le Bitcoin, on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on fait, et aussi par rapport à l'analyse de hier, je dis que c'était une belle zone de long. Je vais vous montrer ce qu'on a fait finalement, un petit peu dommage quand même, ce Bitcoin qui a l'air un petit peu malade. Bien évidemment, il est corrélé avec plein d'autres choses qu'on ira voir, par exemple le DYDX, l'indice du dollar qui est très fort en ce moment et qui est presque en train de péter des ATH, donc il faut quand même faire attention. On ira voir le BTC, l'Ether, le BNB. Le SP500 aussi, je pense que ça vaut la peine. On ira voir les liquidations. On ira voir aussi 2-3 petites choses par rapport à mon Twitter. Et puis aussi, je voulais vous dire que Bybit lance du coup un nouveau Launchpad. Et du coup, c'est Origami, donc le PLI. Super intéressant. C'est un endroit où vous pouvez prêter, emprunter, avoir des intérêts sur vos investissements. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. C'est un petit peu une nouvelle plateforme et tout ça, tout décentralisé. Donc n'hésitez pas, je mettrai tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Et encore une fois, pour les gens qui n'ont pas de compte Bybit, il y a toujours ce petit concours qui est en cours. C'est jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement créer un compte et faire un dépôt. Si vous n'en avez pas, faites-en un et vous allez sans doute peut-être gagner 250. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de gens qui le font et du coup, il y a de grandes chances que vous gagnez. En fait, je crois que je dois être à 3 personnes qui participent juste pour vous dire. Donc, il y a vraiment moyen de tenter votre chance pour gagner ces 250 balles. Et du coup, créez-vous un compte et faites un dépôt. Si vous avez déjà un compte et vous êtes passé par mon lien, faites un dépôt. Et si vous avez un compte et vous n'êtes pas passé par mon lien, vous pouvez toujours en faire un autre avec une adresse mail un peu nulle. Et puis vous faites un dépôt de 10 balles et puis ça devrait fonctionner sans souci, vous serez dans ma liste. Donc voilà, allez fouiller, je mettrai les liens dans la description. Et puis nous, on est directement parti pour notre petite analyse du Bitcoin. Crypto, Alors, on va se référer à mon analyse de hier. J'ai même fait un tweet et je vais vous expliquer ça, qu'est-ce que je pensais. Donc ici, je me suis dit, ok, on devrait revenir là avec notre pattern d'inversion de structure. Donc ici, casse sur la structure et ici, on avait fait continuation de la structure. Maintenant, on a un equal high, donc on a deux highs, deux tops à la même hauteur. Ça veut dire qu'il y a des liquidations au-dessus. On va juste vérifier, il y a bien des liquidations qui sont placées au-dessus de ces tops. C'est quand on a un equal high, donc ça veut dire que c'est deux tops qui sont au même niveau. Ça veut dire que il y a des stop loss qui sont accumulés et des liquidations au-dessus aussi. Donc c'est bien ce qu'on a. On a bel et bien ici déjà une liquidité et on a de la liquidité à potentiellement venir chercher. Maintenant, continuons à la regarder. On avait ici une jolie retour, une jolie pattern pour se retourner. C'était ma zone EPOI, c'était une zone dans laquelle c'était intéressant de long si on avait une pattern de retournement. Finalement, on n'en a pas eu, donc voilà, j'ai mis belle zone de long, j'attends un retournement petite time frame et go, patience pour le moment. Et ensuite, j'ai mis pour le moment toujours rien, on va vachement bas, j'attends toujours. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Personnellement, j'ai pas pris de position. J'ai quand même tenté un truc ici, mais j'ai pris mon stop loss instant. On est venu chercher un nouveau plus bas. Alors, est-ce qu'on est vraiment venu faire chercher un nouveau plus bas? Oui et non. On n'a pas eu de clôture en fait en dessous, donc ça c'est plutôt bon signe. Zéro clôture et ça va. Je vais pas. On aurait pu avoir pire, mais ça va. Maintenant, sur cette charte, quels sont les objectifs à la baisse potentielle? C'est simplement déjà venir chercher ici. C'est clair et net que ici en dessous, en fait, c'est pas sorcier, hein, qu'on a la liquidation et des liquidités qui sont placées. On a une petite poche de liquidité ici, c'est clair et net. Tous les gens qui ont long ici, ils ont mis leur stop loss, ils l'ont mis ici en dessous. Ensuite, on a cette trendline qui me semblait assez intéressant à la mettre sur la charte. Donc voilà, pour le moment, on peut toujours encore revenir un petit coup, venir la tester. Si on vient la tester, ça prendra déjà 2-3 stop loss qui sont placés là en dessous. Je rappelle que liquidation et stop loss, c'est pas la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une espèce de pattern en Simpson, donc c'était plus ou moins ce qu'on avait fait là, pattern en Simpson pour ensuite latéraliser et ensuite craquer vers le bas et prendre tous les stop loss qui étaient placés là en dessous. Donc, est-ce qu'on va faire ça? Je pense qu'on n'est pas exactement dans le même scénario parce qu'ici, en fait, on montait, alors qu'ici, on fait que descendre. Ça veut dire que à chaque fois, les boules ici se font défoncer. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait fait quand on était sur les plus bas ici. Hein. C'est vraiment la même chose. Ici, hop, on défonce, et à un moment, ça explose parce que ça en a marre, tout simplement. Donc voilà, ça peut être aussi dans la même optique qu'on est, on défonce, et au bout d'un moment, ça part. On a deux, trois petites déviations. Hein. Ici, on voit, tac, donc ça, celle-là, elle est plutôt pertinente, je trouve. On en a même une à partir de toute cette grande ici déviation. Pas déviation, divergence, excusez-moi. Mais voilà, donc ici pour le moment, c'est vraiment un range quoi. On va simplement patienter. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Moi, j'attends tranquillement qu'il se passe quelque chose. On peut aussi avoir cette petite trendline ici sur laquelle on peut potentiellement revenir la toucher. On n'est pas venu la toucher. Est-ce qu'en clôture, on est venu la toucher?
Alors hop, ouais, en clôture, on est venu la toucher. Donc pour le moment, ok, on est sur ses plus bas. Maintenant, ce qu'il nous faut surveiller, c'est une pattern de retournement là-dedans. Malheureusement, la pattern de retournement que j'avais dessinée hier a été invalidée ici avec une cassure de ça. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est en fait une cassure de ça. Une cassure de ça pourrait nous dire, ok, là on inverse le mouvement et là on repasse haussier. Tant que ce n'est pas le cas, bah, pas d'inversion de structure. Même chose ici, on n'était pas venu casser ça. C'était compliqué. On avait cette petite inversion de structure, mais elle n'avait pas suffi. Et bah, du coup, il nous fallait vraiment ça, mais on s'est fait vraiment rejeter assez salement. Maintenant, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une inversion de structure dans cette frame ici? Et je me suis dit, quelle est la zone assez intéressante à casser? Donc, on avait déjà cette zone ici qui était assez intéressante à casser, qu'on a réussi à casser. Et ensuite, on avait cette zone ici sur laquelle on n'a pas réussi. Donc ici, pourquoi on n'a pas réussi cette zone? Je vais vous expliquer quand même pourquoi quand on voit des petites bougies blanches, des bougies vertes dans toute une bougie, dans plein de bougies rouges, pourquoi ça fait office de résistance? En fait, c'est relativement simple. C'est ici, il faut se comprendre, c'est que ici on descend, du coup il y a une majorité de vendeurs, ça descend, ça descend, descend. Boum, oh tiens, bougie blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a forcément des gens qui ont acheté. Et c'est aussi peut-être des whales qui rachètent ici, et du coup ces mêmes whales, elles se sentent piégées. Et ils se disent merde. Et du coup, quand le prix revient à break-even, ces mêmes personnes vendent leur position. Du coup, ici, ils ont acheté et là, ils revendent. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est rejeté parce que ça fait des positions de vente, boum, et ça descend. Ensuite, zoomons un petit peu sur cette pattern ici. Donc déjà, on a eu cette cassure, pas cette cassure. C'est dommage. Si on avait une cassure par-dessus, ça aurait pu vraiment montrer qu'on avait de la force. Mais finalement, on n'en a pas eu. On a eu finalement une cassure de ça. Et du coup, ça nous inverse tout simplement. Ici, on est de nouveau reparti pour une inversion de structure. Si je vous enlève ça, vous allez directement comprendre. Donc ici, on va mettre BOS, donc breakout de la structure. Et ici, on a cassure, donc continuation de la structure aussi. Hop et hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est hop. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une inversion de nouveau de la structure. Et ici, on est en train de remonter. Il y a de fortes chances qu'on remonte, on vienne taper cette fameuse zone, on passe par-dessus. Donc, de nouveau, on reprend les stop loss qui sont placés ici au-dessus. Et du coup, après, on rechute parce qu'en fait, on a juste inversé la structure qui était aussi en petit time frame. Mais maintenant, on repasse baissier pour le coup, un petit peu dommage. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour une inversion de structure ici? C'est soit un nouveau plus bas avec une clôture de sa réintégration, on break ça et ensuite on redescend et on longuera à ce moment-là. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça serait plutôt intéressant. Sinon aussi, on a une petite inversion de structure ici, mais est-ce que ça suffirait? Je ne suis pas sûr. Donc ici, on a quand même 2-3 trucs. Si on prend un truc comme ça, on a une inversion de structure, on a une zone de POI qui est par là. Elle est en 15 minutes, elle est assez propre. Elle est ici, c'est la grosse bougie rouge qu'on a là. Ça pour moi ce serait ma zone assez intéressante. C'est ma zone que je vais surveiller si on revient et qu'en plus petit time frame j'ai une inversion de structure. C'est dans la zone là que je longue avec à mon avis un stop loss ici en dessous et un TP sur ces plus hauts ici pour prendre les stop loss et liquidation sur en fait cet equal high vu qu'on a deux highs à la même hauteur. Voilà un petit peu le topo, c'est vraiment du trading de range, c'est des fois un peu chiant parce qu'on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller, il faut juste patienter, plutôt essayer de long le bas et de vendre le haut. Du coup, encore une fois, faites attention, c'est encore assez piégeur. On peut encore tirer une bougie vers le bas, ça ne m'étonnerait pas. Il y a des liquidations et des stop loss à venir chercher plus bas. Et ici, on a de nouveau une inversion de structure, donc il faudra se méfier de tout ça. Quoique, à voir, parce que ça peut être une chasse au stop aussi en 1 heure. Bref, personnellement, je ne longue pas ou je ne fais rien dans ce genre de mouvement. C'est tellement indécis, un scénario peut fonctionner alors que l'autre pas. Je préfère attendre des belles zones d'achat avec des trucs plutôt propres pour prendre des positions. Donc voilà un petit peu mon plan et mon ressenti par rapport à ce qu'on a fait hier. Je ne dis pas forcément qu'on a de loin un bottom, on n'en sait rien pour le moment, mais on n'a pas de confirmation, on n'a rien du tout, donc patience. Je voulais aussi vous montrer le DYDX, alors je ne l'ai pas ici, on va aller voir sur les indices ici. Donc on a, voilà, il est en train de faire un nouveau plus haut, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est l'indice du dollar. Et du coup, si lui il monte, on a le Bitcoin qui est en PLS et les cryptos en général. À chaque fois qu'on a eu une descente, on a eu un pump des cryptos. Donc je peux vous le montrer ici sur le petit Twitter, j'ai repartagé, voilà, on avait ça. Et à chaque fois qu'en fait on a eu une descente, donc là le Bitcoin a fait x20, là a fait x10. Et du coup, est-ce que là ça pourrait redescendre pour ensuite le Bitcoin exploser? Et ça serait assez intéressant et c'est ce que j'espère pour ce fameux BTC.
Voilà un petit peu le topo. On va quand même parler du SP500 qui est vraiment dans la zone de POI, qui ne doit pas lâcher cette zone. Il y a des fortes chances que ça lâche, on ne va pas se mentir. À mon avis, j'espère qu'on a une divergence. Prions. On a une divergence, donc c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un top et confirmation au-dessus de ce top-là pour vraiment nous dire, ok, ici on a un bottom. Tant qu'on n'a pas ça, pour le moment, ça reste complètement baissier. On est vraiment sur des bottoms vraiment bottom de chez bottom. On a la Bitcoin dominance ici qui est aussi super haussier. Pour le moment, il n'y a rien qui veut l'arrêter. C'est moi ce que j'aime bien, c'est tous ces U là, tac, 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 tac. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'on va avoir une clôture et une cassure au-dessus de ça? Oui ou non? Ou est-ce qu'on va seulement mécher pour ensuite se retourner et nous faire une espèce de banane? Je vais vous montrer, hein. Ça le fait souvent, mais ça descend, hop, on monte en espèce de truc comme ça et ensuite vlam. Donc à surveiller, je voudrais bien une cassure là au-dessus et là ça pourra vraiment, cassure, on redescend un peu et là ça pourra vraiment pumper pour le coup. L'USDT, la dominance aussi, donc qui est aussi sur des plus hauts, on est vraiment en train de retester cette fameuse trendline. Est-ce que ça va lâcher? C'est une bonne question. Je rappelle que la Binance, l'USDT, la dominance de l'USDT, c'est si ça dump, ça veut dire qu'il y a moins de USDT sur le marché et du coup ça veut dire qu'il y en a plus dans les cryptos et du coup les cryptos pump à l'inverse de cette charte. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir ce petit point de vue ici. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ce fameux petit Bitcoin. On va voir hein, ici, voilà, on a eu une clôture, ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs, avoir une clôture au-dessus, on verra. Mais pour le moment, moi je reste plutôt neutre par rapport à ce Bitcoin. Je voulais vous montrer 2-3 petits trucs sur Twitter quand même, parce que sinon on va faire une dépression. Du coup, mon petit run de ce matin, donc je joue pas mal à Stephen. Là, je viens de passer les zones des 100. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le GST est à plus de 6 balles. On va juste quand même faire une petite vérification à combien il est. Alors, le GST, voilà, on est à 5.7. Il est monté à 6 tout à l'heure. Assez incroyable. Donc, actuellement, mes runs, c'est vachement rentable pour le coup. N'oubliez pas qu'il y a le concours sur Bybit, donc vraiment n'hésitez pas à participer, c'est gratuit, c'est rapide, c'est efficace. Donc quand je dis faire un dépôt, c'est envoyer par exemple, vous avez un compte Binance et envoyer 10 USDT de Binance à Bybit pour être éligible au concours. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo axée un peu plus sur le Bitcoin vous a plu. Demain, il y aura à mon avis la vidéo tuto sur le smart money et puis le price action. J'espère qu'elle vous plaira. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Je vais essayer de la sortir demain vers midi. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien et à plus.